doit essayer un peu de faire, c'est-à-dire on concrétise un projet. Hein. Nous créons un projet, comme nous l'avons déjà. On essaie maintenant de créer un fichier exécutable, hein. Un fichier que vous pouvez commencer à installer sur voici d'autres machines. C'est ce qu'on doit essayer un peu de faire. C'est-à-dire on prend un projet que nous avons déjà créé, comme hier là. On avait créé un petit projet, un projet qui contenait au moins une base de données dans laquelle nous avons conçu juste une seule table. Nous avons réglé directement avec l'interface graphique et comment on peut faire alors le setup. Je relance d'abord les Visual Studio. Oui. Mais je vais quand demander la base de données, comment ok, ça va. On essaie. Nous, on n'était pas aussi. Oui, nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut insérer les données dans une base de données, passant par l'interface graphique de Visual Basic. Hein. Premièrement, on avait déjà créé notre base de données. Notre base de données, on l'avait créée, ça se trouve sur Bureau. Je pars dans un dossier que nous avions créé, c'était formation. Formation, c'est là. Je prends d'abord la base de données essai. Hein. Tout le monde va bien, oui. C'est celle-ci que nous avions créé hier. On avait créé d'abord une table. Je peux d'abord l'ouvrir en mode création. On avait numéro client, nom client, prénom, adresse. Je peux ajouter même la deuxième table. Hein. Je peux d'abord mettre la table article. Hein. J'ajoute la deuxième table pour ajouter la table dans une base de données. Ça, tout le monde connaît bien. Je peux aussi créer, création. Et puis je peux maintenant commencer à mettre les champs du table. Je vais taper les champs du table. Je commence avec numéro article. Et puis numéro, je peux mettre désignation. Après désignation, je peux mettre prix unitaire. Prix unitaire. Je peux m'arrêter par là. Et puis je vais maintenant, je vous avais dit hier, lorsque vous terminez à taper les champs, vous devez déterminer maintenant le type. Hein. Numéro, je peux laisser le type texte, désignation type texte, et prix unitaire, je mets le type numérique. Maintenant, après avoir terminé à déterminer le type, je vais maintenant chercher à déterminer maintenant la clé primaire. Je viens avec mon curseur, je sélectionne d'abord la clé primaire, les champs que je veux que ce soit clé primaire, et je clique sur clé primaire. Tout le monde voit bien, oui? C'est au-dessus là. Je clique ici. La clé primaire est là. Dès que nous terminons de déterminer la clé primaire, on peut maintenant enregistrer la table. Je clique là. J'écris alors article comme table et je clique sur OK. Et puis maintenant, je peux ajouter encore la dernière table, hein, la table commande. Je peux aussi créer, création. Je mets alors numéro, commande. Et puis je mets numéro, article. Et enfin je mets numéro parce que client ici il avait comme clé primaire numéro. Je vérifie, non, c'était numéro client. J'ajoute ici numéro client. Je mets numéro client et puis je mets maintenant quantité, hein. Quantité on peut commander. Vous voyez que la première des choses, je commence par mettre d'abord les noms des champs. Après avoir tapé les noms des champs, je vais déterminer maintenant les types de données. Numéro commande, je laisse ça texte. Numéro article texte. Numéro client texte. Et quantité, je mets numérique. Maintenant par rapport aux clés, comme cette table commande, ça sera au moins une table intermédiaire. Elle aura au moins 3 clés. Je sélectionne d'abord la première clé. Et puis je mettais la touche Shift
et j'ai avec la touche de direction. Et puis je lâche et puis je clique maintenant sur clé primaire, c'est là au-dessus. Je clique ici, j'ai alors mes 3 clés ici. Et puis maintenant je peux enregistrer la table. Je clique sur le bouton enregistrer. J'écris alors quoi? Commander, hein? Et puis je clique sur OK. Je peux alors fermer toutes les tables. Après avoir fermé les tables, je dois faire quoi? Je dois maintenant mettre ces tables en relation. Pour mettre les tables en relation, je vais sur l'onglet outils de base de données et puis je clique sur relation. Tout le monde voit bien relation? Il est ici. Il est là, relation. Ce que je vais mettre en relation sont les 3 tables ici, oui. Pour sélectionner toutes les 3 tables, je maintiens encore la touche Shift et la touche de direction. Et puis je clique sur ajouter et je clique sur fermer. Alors je peux alors classer bien les tables en question. Maintenant je me pose la question. La table commandée, c'est une table intermédiaire entre article et client. Je me pose la question, la clé numéro article vient de quelle table? Article. Alors je vais maintenant cliquer ici et je glisse vers l'autre. Et puis je lâche. Et puis je vais cocher sur appliquer l'intégrité référentielle. Et je clique sur créer. Je viens de créer la première relation. Je vais encore numéro client, vient de la table client. Je vais encore cliquer, glisser. Je coche sur appliquer l'intégrité et je clique sur créer. C'est fini. Je viens de mettre les tables en relation. N'est-ce pas ça? Je peux alors enregistrer et puis je peux fermer. Hein? Je ferme alors ceci. Vous voyez bien, je ferme ma table. J'ai créé notre base de données que nous avons appelée SAD. Maintenant, je vais lancer maintenant notre l'environnement sur lequel on va travailler. Je lance alors le Visual Studio. Je viens là. Je lance le Visual Studio. Ok, je vais alors créer un autre projet. Hein. Je crée un autre projet. Je clique sur projet, nouveau projet. Ici, hein. Je clique là. Je donne le nom à mon projet. Ici, j'avais insisté hier pour dire, vous devez vous rassurer que les modèles installés, vous avez sélectionné les Visual Basic. C'est ici. Et puis maintenant, vous venez au niveau du nom. Et ici aussi, regardez un peu au milieu, il faut vous rassurer que vous avez sélectionné application Windows Form. Parce que si vous prenez peut-être application console, c'est que vous voulez programmer en mode console. Maintenant, nous voulons programmer en mode graphique. Hein? Je laisse application Windows Form. Je viens au niveau du nom. Ici, je donne alors le nom à mon projet. Je viens là, je l'appelle application finale. Et puis je clique sur OK. Après, je suis maintenant sur notre feuille par défaut qui est là, c'est le forme 1. Maintenant, je vous ai dit qu'avec la procédure que je vous avais parlé hier, comment est-ce qu'on peut insérer les données dans une base de données passant par l'interface graphique, on n'a pas besoin d'ajouter les objets ici. Sur cette interface, on n'a pas tellement besoin de ça. Je vais juste faire je vais juste ajouter un seul formulaire qui va me permettre juste pour l'authentification, un seul formulaire qui va m'aider pour enregistrer les clients et les articles. C'est ce que je peux faire. Comme nous avons client, commande et article, c'est que je dois avoir combien de formulaires? 3 formulaires avec un seul formulaire d'authentification et un seul formulaire de menu général. C'est juste 5 formulaires que je dois ajouter. Vous voyez comment je fais? Avant d'abord d'ajouter, je vais d'abord enregistrer d'abord tout mon projet. Je viens ici. Là on écrit enregistrer tout. Ici. Enregistrer tout, je clique là.
l'application c'est application finale. Je vais maintenant chercher l'emplacement. Déjà l'emplacement est là. Je clique sur parcourir, c'est ici. Je clique sur parcourir. Normalement, je vais mettre sur bureau dans notre dossier que nous avons appelé formation 1 et les notes du dossier. Je peux mettre sur, je le mets même à partir d'ici. Monsieur Sylvain, Oui. si quelqu'un, tu as beaucoup de dossiers, ça va entrer seulement dans le bureau. Ouais, c'est comme déjà j'avais déjà prédéfini par défaut, j'avais déjà prédéfini les dossiers, ça va commencer à les dire sur bureau. Je peux changer. Parce que moi j'avais voulu que ça puisse être sur bureau dans les dossiers que nous avons appelés formation. Vous voyez là, c'est ici où je veux que je puisse commencer à enregistrer tous mes projets. Et puis je clique sur sélectionner un dossier. Je clique là-bas. C'est là où j'ai cherché mettre. Et puis je clique sur enregistrer. Dès que j'ai terminé à faire ça, je vais d'abord commencer à ajouter d'abord tous les formulaires que j'ai besoin. Ça c'est d'abord l'étape que j'ai fait. L'étape là, ça consiste à faire quoi? Comme j'ai besoin de 5 formulaires, j'ajoute d'abord tous les 5 formulaires. Je viens sur projet. Je clique sur ajouter un formulaire. C'est ici. Je clique là. Ce formulaire, je l'appelle au moins article. Je l'ai appelé article. Je clique sur ajouter. J'ajoute encore le deuxième formulaire. Je pars sur projet, ajouter un formulaire. L'autre ici, je vais l'appeler client. Je clique sur ajouter. Je pars encore sur projet, ajouter un formulaire. Celui-ci, je vais l'appeler commande. Bien commandé, je clique sur ajouter. Et enfin, je vais ajouter maintenant le dernier formulaire que je peux appeler authentification. Ou bien login. Hein? Login. Je clique sur ajouter. Vous voyez que j'ai déjà tous les 5 formulaires. J'ai là article, client, commandé, login. Ceci il faut que je les renomme. Hein? Ceci sera menu. Hein? Je les renomme. Je l'appelle menu. Je l'appelle menu. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 formulaires. Ok, je m'arrête par là. Maintenant, si je vais maintenant commencer à utiliser, soit à configurer maintenant, soit les objets à ajouter, je commence avec les formulaires loading. Dans les loading, qu'est-ce que je dois mettre? Comme tout le monde connaît déjà comment faire le loading, oui. Je vais mettre juste un label, un des labels, parce que vous connaissez déjà bien ça. J'ai fait cliquer, glisser. Déjà, vous connaissez déjà très bien. Oui. Comme ça, on n'est pas parti loin. C'est un moyen de montrer notre procédure linéaire là. Non, ça j'ai fait d'abord le loading. Après j'ai fait seulement les menus principaux. Maintenant, dans 3 derniers formulaires là, c'est là nous allons maintenant, c'est là on va commencer à ajouter maintenant les clients et les articles. Hein. J'ai mis encore un autre label. Je viens ici, dans les textes, je mets seulement user. Ici, je mets seulement password. Et puis, je mets seulement des zones de texte. Je mets des zones de texte. Je copie. Je colle ça et puis je vais mettre juste un seul bouton hein, parce que je sais que vous connaissez déjà bien faire le loading. Je mets un seul bouton connexion, c'est fini. Ici je peux juste mettre seulement connexion. Ok, l'autre je peux seulement changer son name hein. Je mets seulement texte user et l'autre je mets texte password.
Ok, j'ai fini avec ça. Maintenant, je veux que lorsque déjà nous cliquons sur connexion, on nous appelle les formulaires menu. On passe à les menus. Hein? Ok, je vais maintenant sur menu. J'ouvre ici. D'abord, je termine d'abord à mettre les objets et puis je vais mettre les codes après. Hein? Je vais maintenant sur menu. Il est là. Je double-clique. Ok, je suis sur menu. C'est ici. Dans les menus que je dois faire, je peux changer juste je mets menu ici dans les labels. Dans les names, je peux mettre seulement FRM menu. Je mets FRM menu. Et puis je peux maintenant ajouter quelques objets. Je mets juste deux boutons. Hein. Je mets un bouton ici dans lequel dans les textes je mets enregistrer client. Après l'autre bouton je mets ici enregistrer article. Et enfin maintenant je mets un bouton qu'on va me dire enregistrer commande. Enregistrer commande. Ça veut dire qu'on va commencer par enregistrer d'abord un client et puis on enregistre. S'il y a des articles à ajouter, on peut ajouter. Et si maintenant on veut passer une commande, on passe une commande à partir d'ici. Hein? Et dès que nous terminons, vous voyez que ce n'est que les deux premiers formulaires que j'ai ajouté des objets. Maintenant, je peux déjà rentrer maintenant sur l'autre formulaire, c'est article, client et commande. J'ouvre d'abord, j'ai double-clic sur article. Je double-clique sur article. Il est là, article, c'est ici. Vous voyez que c'est vide. Hein? Je ne mets rien d'abord. Jusque là, c'est vide. Mais je rentre d'abord sur le login. Je mets les codes. Hein? Je mets directement les codes. Maintenant, pour mettre les codes sur ce bouton, qu'est-ce qu'on doit faire? On double-clique sur les boutons. C'est le bouton commande, oui. Je double-clique sur ce bouton ici. Sur le bouton connexion. Alors, pour les codes ici, qu'est-ce qu'on doit mettre? Je sais un peu de zoomer. Ouais, on avait fait ça. Je parle rapidement seulement. Ici, j'ai fait seulement. Nous voulons juste tester les deux champs là. J'ai dit seulement if txt user point text, ça vous connaissez déjà bien, égal à entre guillemets. Je mets comme mot de les noms utilisateurs, c'est ça user. Hein? Maintenant, and txt password point text égal, je peux mettre soit 2020. Alors, les den se fait automatiquement. Den, je dis if txt user.text égale à user and txt password.text égale à 2020. Then, on va faire quoi? On va appeler maintenant les formulaires de menu. Je mets frm menu point show. Et puis maintenant, il fallait que celui d'authentification puisse faire quoi? Puisse se fermer. Hein? Je mets alors mi point hide. Maintenant, j'ai utilisé d'abord les if. Hein? Je mets maintenant else au cas contraire. Hein? Else qui est un message, une boîte de dialogue. Je mets message box point show entre parenthèses entre guillemets. Je peux dire alors mot de passe ou nom d'utilisateur incorrect.
Maintenant, dès que déjà on me donne ces messages, il fallait que tous les deux premiers champs là puissent vider, qu'on les vide, hein, que ça puisse rester vide. Je mets alors txt user.text égale à, je mets seulement guillemets, txt password.text égale à guillemets, je mets maintenant txt user.focus, hein, pour qu'il y ait le curseur rentre sur ces champs là. C'est un peu ça les codes que je viens de mettre pour le formulaire sur le bouton connexion. C'est ça même les codes que j'ai mis. Je peux encore enregistrer. Et maintenant, je peux changer déjà l'ordre de démarrage de notre projet. Hein. Je clique sur projet, propriété. Et puis je passe sur formulaire de démarrage. Je prends login. Je fais encore fermer. J'essaie d'exécuter. Ouais, il est là, oui. Notre formulaire d'authentification est là. Mot de passe à user, je mets d'abord user. Mot de passe, je mets 2020. Il fallait qu'on masque ça. Quand je clique, on me dit quoi? Mot de passe ou nom utilisateur incorrect. Dès que je clique sur OK, on vide directement. Je mets le bon maintenant. User 2020. Quand je clique sur connexion, on dit mot de passe incorrect encore. C'était user, oui. Non, user c'est I à majuscule. Vous voyez bien bien. C'est I à majuscule. User 2020. Hein? Je clique là directement. Je suis là. Vous voyez déjà ici. Je vais maintenant, si je vais enregistrer les clients, je clique ici. Si je vais enregistrer l'article, je clique la commande, je clique ici. Jusque là, on s'arrête d'abord par là. Et maintenant nous avons dit qu'il fallait que nous changeons au niveau de ces champs pour que quand l'utilisateur saisit les mots de passe qu'on ne puisse pas afficher. On va changer que propriété pour password char. Je pars sur password char, je mets l'astérisque. Hein. C'est fini. Je peux enregistrer. Je peux déjà fermer celui-ci. Son problème c'est déjà fini. Hein. Et je reviens maintenant au niveau des menu principal. Dans le menu, nous voulons que quand nous cliquons sur un bouton client qu'on appelle le formulaire client, je dois faire quoi? Je double-clique encore sur ce bouton pour mettre les codes. Je double-clique. Je vais alors appeler notre formulaire là, on l'appelle quoi? Article. Hein? Je l'appelle article. Il est là. Point show et puis mi point height. J'ai fini pour ce code ici. Je peux fermer. Je vais encore pour les boutons article. Je double-clique encore. Je mets encore article point show et puis mi point height. C'est fini quand même, oui. Je sais que ça déjà tout le monde connaît déjà comment mettre ce code, comment appeler un formulaire. Hein. Je pars encore sur commande, je double-clique. Je mets encore commande, commander, point. Mes amis, je vais insister encore. Lorsque vous cherchez à donner les noms à vos formulaires dans la propriété name, ne mettez pas les noms qui correspondent aux mots-clés. Parce que vous savez que parmi les mots-clés, nous avons par exemple, comme celui-ci, access button, c'est un mot-clé. Si vous donnez un objet, ces noms ici, il y aura un point d'erreur. Il fallait que les noms que vous donnerez à vos objets ou à vos contrôles ne puissent pas porter les noms qui ne puissent pas porter les noms qui correspondent aux mots-clés. Hein. J'ai mis commander point show et puis mi point height. J'ai fini, je peux enregistrer, je peux fermer celui-ci et l'autre, c'est-à-dire j'ai fini pour mettre le code pour ici. Je peux aussi le fermer, c'est que son problème est terminé. Maintenant, je viens maintenant au niveau de l'article. Maintenant, nous voulons qu'avec ce formulaire, que ces formulaires nous permettent de faire quoi? D'insérer les données dans la base des données. Comment est-ce qu'on peut insérer les données dans la base de données passant par cette interface? Hier, on a vu ça. Je reprends un peu aujourd'hui. Voyez ce qu'on est censé faire.
comment on peut relier cette interface avec notre base de données. Une façon tellement facile. Je viens sur parce que les gens qui utilisent les Visual Studio 2010, vous devez aller sur données, vous cliquez sur ajouter une nouvelle source de données. Comprenez bien? S'il arrivait que les gens qui n'ont pas la version 2012 à 2010 ou ils n'ont pas l'onglet données, vous devez faire juste la combinaison majuscule Alt et la touche D. Directement ça sort. Il est là. Vous avez bien compris? Maintenant, si vous avez cette fenêtre ici, vous devez cliquer juste sur ce bouton. On a écrit quoi? Ajouter une nouvelle source de données. Je clique là-bas. Je viens ici sur l'assistant de configuration des sources de données. Il y a d'abord, j'ai déjà sélectionné base de données. Je clique sur suivant. Et sur les types de modèles de base de données que nous voulons utiliser, on prend les data sets. Je clique sur suivant. Maintenant ici, je dois chercher maintenant où se trouve mon fichier d'accès, access là. Je vais cliquer sur nouvelle connexion. Je clique ici. Et ici on me dit nom du fichier de base de données. Je clique sur parcourir. Il est là, c'était SID. Je clique sur, je sélectionne SID, je clique sur ouvrir. Je peux tester d'abord la connexion. Je clique sur tester la connexion. Me dit quoi? Ah, reçu. Je clique sur OK et puis je clique encore sur OK. Et puis sur cette étape maintenant, je vais cliquer sur suivant. La fenêtre ici, on dit la connexion sélectionnée utilise un fichier de données locales qui ne se trouve pas dans le projet actif. Voulez-vous copier tout ça? Si vous copiez tout ce qu'on a écrit là, vous cliquez seulement sur non. Et puis je clique sur suivant. Maintenant, parmi les objets de la base que nous voulons maintenant utiliser dans notre dataset, c'est quel objet? Ce sont des tables. C'est pourquoi je coche sur table. Si vous n'avez pas coché sur votre source de données, vous verrez seulement le nom de votre base de données, mais il n'y aura aucune table. Si vous voulez aussi utiliser les états de l'access, vous devez sélectionner aussi quoi? Vie. Vie, ce sont les états. Si vous voulez utiliser les états de l'access, là vous devez cocher ici. Mais nous voulons d'abord utiliser d'abord les tables. Je coche sur table et puis je clique sur terminer. Vous avez remarqué quelque chose ici. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On a ajouté directement, on a appelé directement notre base de données avec toutes ces tables automatiquement. Maintenant ici nous sommes sur quelle interface? Maintenant je vais venir juste ici. C'est article, oui. Je déroule sur article. Vous voyez, toutes les propriétés sont là. Vous voyez même ici. Vous voyez celui-ci. On a voulu dire que cette table article est en relation avec quoi? Commandé. On a déjà même proposé déjà. Si je viens sur client, vous voyez qu'on dit quoi? Il a en relation avec quelle table? C'est déjà. Ça se laisse voir déjà automatiquement. Maintenant, je commence maintenant à faire quoi? À ajouter maintenant le champ de la base de données sur l'interface graphique. Pour ajouter, je vais faire quoi? Je vais seulement cliquer, glisser ici. Je lâche. Directement, ici ajouter, je viens encore sur l'autre désignation. Cliquer, glisser. Je viens sur prix, je fais encore quoi? Cliquer, glisser. Non, ça directement les labels viennent automatiquement. Directement, je peux maintenant alors aligner ça. Je peux déjà mettre ça en ordre. Je mets ça en ordre. Je mets ça en ordre. Je suis là. J'ai mis ça en ordre. En dehors de ça maintenant, je dois voir maintenant, je peux mettre alors un bouton retour parce que à ce niveau, on peut commencer à retourner. Si nous avons déjà enregistré l'article, oui.
de label secret, n'est-ce pas? Le texte box également. Oui, oui. Alors, le texte box, il a quelle propriété? Ouais, le text box a comme propriété même, il est là. Numéro, article, text box. Il est là. C'est ça son nom. C'est encore le Vous pouvez. Maintenant, s'il arrive à ce niveau, vous ne pouvez pas renommer ça. Pourquoi? Vous voyez, quand vous les avez ajoutés, vous voyez cette barre, ça s'ajoute automatiquement. Les gens, il y a les boutons enregistrés automatiquement déjà. Les boutons supprimés. Et ces boutons ici reconnaissent ces champs avec ses propres noms ici. Si tu renommes, il y aura un point d'erreur. Tu vois un peu ça? Et si tu veux renommer ici, il faut entrer dans les codes sources de ces boutons, apporter aussi la modification. S'il faut encore revenir sur ce que vous avez parlé, Oui. vous avez quelque part avant de les connecter, Hein? on nous a demandé d'afficher les tables pour faire appel aux tables et aussi aux états. Mais dans l'hypothèse où on n'avait pas créé les états dans la base de données, puisque Il ne faut pas cocher. Ouais. Même nous, on n'a pas créé les états. mais on a coché. Par ignorance, nous avons coché. Cocher, il n'y aura pas un problème d'erreur parce qu'il n'y en a même pas. Vous comprenez, il n'y en a même pas, il n'y a pas un problème. Maintenant ici, on peut maintenant ajouter on peut ajouter d'abord un bouton ici, le bouton retour. Hein? Je viens ici, j'ajoute un bouton ici, j'ajoute un bouton, ça sera un bouton retour, j'écris retour. Un bouton retour, il est là. Et quand je vais cliquer sur ce bouton, je vais retourner sur le menu principal. C'est ça le rôle là. Je peux d'abord fermer celui-ci. Je double-clique sur ça pour mettre directement les codes. Hein. Je double-clique. Je mets alors menu. Ça le nom menu point show. Non, est-ce que notre formulaire là on l'avait appelé quoi? Tant qu'on vérifie pour les menus, hein. On l'avait appelé menu, c'est bien, c'est menu. Menu point show, mais pourquoi il ne prend pas? Non, non, ici j'écris, non, ça c'est l'extension. Mi point ID, on va voir pourquoi il a refusé, on va corriger ça. Ok, quand j'ai mis le nom de menu, il a refusé. Je pose attention, mais ici il a menu. Pourquoi quand j'ai tapé ce menu, il a refusé? Je dois faire ceci. Je laisse ma tel que j'ai mis ici. Je peux alors mettre seulement, je présente pas FRM. Ah, j'avais écrit FRM menu, c'est ça. C'était FRM menu, c'est ça. C'est FRM menu. Ok, là ça a marché. Je peux encore enregistrer et je ferme ceci. Pour ce formulaire c'est fini quand même, oui. Je peux fermer ça. Maintenant je reste avec article, client. Je n'ai pas encore acheté le client. Voyez ce que je fais maintenant. Seulement sur cette fenêtre de source de données, je peux maintenant enlever, je laisse maintenant client. Je commence à faire quoi? Je fais encore cliquer, glisser sur client. Je viens ici, numéro client, je fais cliquer, je glisse, je lâche. Automatiquement, c'est entré. Je viens encore sur nom, cliquer, glisser. Sur prénom, cliquer, glisser. Et sur adresse, cliquer, glisser. Je peux encore mettre en ordre. Ah, vous voulez ça, hein? Je fais ça. Je peux aussi ajouter un bouton retour, hein? J'ajoute aussi un bouton retour. J'ajoute un bouton retour. J'ajoute un bouton qui sera là, retour. Ok, je peux maintenant mettre directement les codes. Hein? Je double-clique. Je mets encore
FRM menu point show mi point I. Je peux fermer encore ça. L'autre c'est terminé. Je peux enregistrer et puis fermer. Il reste maintenant pour commander. Je viens encore, je déroule sur commander. C'est-à-dire j'ai d'abord, je fais encore cliquer, glisser. Je vais encore sur numéro article, cliquer, glisser. Je vais encore sur cliquer, glisser, ici cliquer, glisser. Je peux encore mettre ça en ordre. Maintenant, voyez comme ici, quand nous avons la quantité, comme vous serez censé, quand les clients viennent, il va faire juste comme une facture, oui. C'est la commande, tel client, il a commandé tel article et la quantité est d'autant. Normalement, automatiquement, il fallait qu'on prenne la quantité qu'il a commandé avec les prix unitaires de cet article qu'il a choisi, n'est-ce pas ça? Parce qu'il fallait qu'on prenne les prix unitaires de la quantité qu'il aura choisi ici. Maintenant, ici, on va développer ça aussi. C'est qu'on devait mettre aussi un champ ici, prix total, n'est-ce pas ça? On doit mettre au moins prix total. C'est le seul champ que je peux ajouter. Hein? Je mets un label ici et j'appelle quoi? Prix total. Oui. Non, ce champ ici n'est pas un champ qui sera sauvegardé dans la base de données. Parce que même en Nemaï, on vous a dit, il y a quand il y a les champs calculables, ne figure même pas sur le dictionnaire de données. On ne va pas de ça, oui? Ouais, toutes les informations calculables. Vous voyez ça? C'est juste là, vous n'étiez pas là. Et puis ici, j'ajoute un champ. C'est juste pour qu'il sache que ça coûte combien, hein? Le total, prix total. Je peux mettre seulement ici TXT total. TXT total. C'est-à-dire ça va se calculer automatiquement. Et puis maintenant, on doit avoir un bouton retour aussi. J'ajoute un bouton ici. J'ajoute ici retour. Ah. Je mets CMD retour. Je passe sur la propriété texte. Je mets ici retour. Je peux mettre le code directement. Je double-clique. Je viens ici. FRM menu point show et puis mi point I. J'enregistre, je ferme, j'essaie d'exécuter, voir ce que ça donne, hein, s'il n'y a plus d'erreur. Non, je vais mettre, hein, ça je peux mettre aussi. On est là, on avait mis quoi? User, on met les mots de passe, on clique sur connexion, on est là. Si nous voulons enregistrer les clients, on clique sur enregistrer client. Directement, j'ai la table client. Je vous ai dit ici maintenant, si je vais, non, c'était, nous avons mal fait. Hein? Regardez, quand nous cliquons sur client, c'est article qui sort. Quand on clique sur article, non, on a mal appelé. Vous avez compris, oui? Commande, quand même, c'est commande qui sort. C'est-à-dire, au niveau des boutons, on va revoir, hein, il fallait que nous appelions au moins les clients, pas l'article. Hein. On va revoir. Vous savez que... Oui. Non, attendez, nous avons mis... Je viens d'abord ici, c'est sur ce bouton ici, oui. J'ai double-cliqué. Je devais mettre client ici. Hein? Je devais être client par article. J'ai repris des fois article. Je devais être client.
c'est client.show. Encore. Je vais vous montrer comment est-ce que vous voyez, quand je lance l'exécution, la fenêtre que j'ai à côté, hein, il fallait que quand on lance, que ça soit centré. Vous voyez que je commence maintenant à faire quoi, à bouger. Il faut que dès que vous lancez, que cette fenêtre soit toujours centrée. On va faire ça. Je mets user, je mets le mot de passe, je me connecte, je suis dans le menu. Si je vais enregistrer les clients, je clique là. J'ai quel formulaire client. Vous vous rappelez hier, ce sont les clients que nous avons enregistrés hier. Il est là déjà. Maintenant, si je veux maintenant ajouter un autre client, je vais faire quoi? Je clique sur ajouter. Je mets alors 3. Le nom du client c'est qui? Mujinga. Clarisse, adresse. Ok, dès que je termine à mettre ça, je vais maintenant cliquer sur enregistrer. C'est entré dans la base de données. Si vous voulez ajouter encore un autre client, vous cliquez d'abord sur ajouter. Alors vous mettez 4. On peut mettre maintenant qui? Le prénom. L'adresse. Ok, et puis on clique sur enregistrer. Dès qu'on a terminé, on peut faire retour. On retourne. On peut maintenant cliquer enregistrer les articles. Hein? Je clique sur article. Maintenant, avant de taper, vous commencez par faire quoi? Ajouter. Vous voyez combien de thèmes 1 ici. Je mets alors les premiers, soit les premiers articles. Je peux mettre soit A1 comme article 1. Je mets quoi? Savon. Les prix unitaires, je mets 150. Je clique sur enregistrer. Je clique encore ici. Je peux encore enregistrer deuxième. AD. Je mets ici biscuit. Je mets 250. Je clique sur enregistrer. Je clique sur retour. Maintenant, si on veut maintenant commander, je clique sur commande. Je vais maintenant sur ajouter. Je clique là-bas. Numéro commande, ça peut être première commande. Numéro article, article 1. Nous avons un article A1. Numéro client, nous avons un client qui a le numéro 2. Quantité, il a commandé combien? Je peux mettre 5. J'avais voulu que ici déjà ça va se faire automatiquement. Je n'ai pas encore mis les codes, ça va se faire automatiquement. Dès que j'ai terminé, je clique sur enregistrer. C'est entré. Pourquoi les données changent? Par exemple, le numéro client là, oui. Ça reste 10. Donc quand on clique sur enregistrer, il ne reste vite que quand je clique sur ajouter. Là il est vite directement. On ne peut pas programmer en sorte que... Non, on va revoir les codes là pour que quand on clique sur enregistrer, on puisse vider. On va revoir ça. J'ai déjà enregistré une commande, oui. Je peux faire retour. Je peux d'abord arrêter. On revient dans notre base de données. Si toutes les informations que nous avons enregistrées, ça se trouve. Je rentre dans ma base de données. La base est là. Je l'ouvre. Je commence avec un client. Je l'ouvre. Ils sont là. Mujinga Kankolo. Ils sont là. Je ferme. Je peux vérifier maintenant sur l'article. J'ai savon et biscuit. Je vérifie maintenant les commandes. J'ai première commande lancée par A1 des quantités 5. C'est enregistré sans problème. On peut maintenant rentrer ici. Vous avez vu comment est-ce que nous avons essayé d'abord d'ajouter les données dans une base de données à partir de l'interface graphique. Tellement simple que comme l'eau à boire. Maintenant, lorsque nous avons déjà fait ça, je vais d'abord faire et puis on va maintenant commencer maintenant à améliorer ça petit à petit. Hein. Maintenant, lorsque nous avons déjà fini comme ça, je cherche maintenant à extraire les setups, un fichier exécutable. Voilà, ici pour que nous puissions utiliser, il faut d'abord lancer les Visual Studio, aller sur exécuter, tout ça. C'est une longue procédure.
Mais quand nous avons déjà les setup là, déjà on peut l'installer et on peut déjà commencer à lancer l'installation sans problème, c'est-à-dire l'exécution du programme. Alors comment est-ce qu'on peut extraire les setup d'un projet? Vous voyez maintenant, pour extraire les setup, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs possibilités pour extraire les setup. Vous voyez d'abord la première possibilité que je vous donne. On va cliquer d'abord sur projet. Je clique sur projet. Je pars sur propriété. Je pars sur propriété. Ça sont des procédures pour extraire un setup. Projet. Et j'ai une note à Ben. Avant d'extraire le setup, vous devez vous rassurer que votre programme tourne sans problème. Vous êtes bien rassuré que vous avez intégré toutes les remarques, c'est-à-dire les erreurs, vous avez corrigé. Mais moi, je n'ai pas déjà la besoin, parce que je sais que non, on va actualiser ça. Mais je montre d'abord comment est-ce qu'on peut extraire les setups. J'insiste, avant d'extraire les setups, tu dois te rassurer que ton programme tourne sans problème. Comme nous l'avons testé, on a enregistré les clients, ça a marché, l'article, la commande, et puis nous avons vérifié dans la base de données, on a remarqué que ça va. Et maintenant, nous ici, sur le site total là, est-ce que vous avez vu les choses? Non, ça je vais revoir, ça. Et maintenant, je rentre d'abord sur le dossier. Vous voyez que ma base de données est là. Et je dois mettre ça dans le même dossier que notre application. Notre application, c'est application finale. Je vais faire ça. SID. Hein? Vous voyez qu'il y a encore un autre SID. Vous vous posez la question, mais comment j'ai déjà des SID? Celui-ci, il a comme il a juste sur son icône, il a les cadenas. C'est juste pour vous dire que non, ce fichier est en cours d'exécution. Comprenez bien? Quand je rentre maintenant sur Visual Studio, je rentre là, j'essaie d'abord de fermer le projet. Hein? Je ferme ça. Je l'ai fermé. Vous allez remarquer quelque chose. Je vais fermer tout. Est-ce qu'il y a encore SID? C'est parti. L'autre, le doublon là, c'est juste pour vous dire que notre fichier est en cours d'exécution. Vous ne pouvez jamais ne le supprimer pas. Maintenant, je viens maintenant, je prends. Oh, ça ne peut pas aller. Ouais, c'est ouvert. Vous ne pouvez pas supprimer ça. Je viens maintenant, je fais cliquer glisser, hein, je le mets dans le même dossier. Maintenant, s'il arrivait que je mettais comme ça, si vous pouvez suivre encore une autre chose. Si vous vous rappelez bien, quand on a essayé d'appeler notre base de données, la base ici était en dehors du dossier. Comme nous l'avons encore déplacé pour mettre ça au-dedans, nous aurons un problème. Parce que l'arborescence et l'emplacement n'est pas encore les mêmes. Il vaut mieux que nous le remettons tel que ça a été. Hein? Sinon, on aura encore un petit problème. Je les remets tel que ça a été. Hein? Parce que sinon, on aura un problème. Je l'ai fait, mais déjà en avance, il faut que votre fichier ici soit dans le même dossier que votre application. Okay. Maintenant, je rentre ici. Notre projet là, c'est comment il s'appelait? Application finale. Hein? Il est où? Je vais pas laisser mettre ouvrir. Hein? C'est application finale. Je clique là, je l'ouvre maintenant. Ok, je vous avais dit qu'on devait aller sur projet et puis propriété, on est ici. Maintenant, avant d'aller plus loin, tu vas d'abord aller sur formulaire de démarrage. Tu te rassures que les formulaires que j'ai pris, c'est ça les formulaires qui doivent être les premiers à être lancés quand je vais lancer mon application. C'est vrai, c'est le loading. C'est bon, je laisse comme ça. Maintenant, je viens ici. Vous voyez l'icône, hein? Il faut aussi déterminer l'icône de votre application. Quelle sera la forme de votre icône? Peut-être que si vous voulez avoir des icônes, il faut aller sur l'internet. Hein? Si votre application parle de gestion de stock, vous pouvez chercher peut-être l'icône qui parle de stock. Là, il fallait maintenant aller sur Google, vous tapez seulement icône. Les icônes, hein? Vous verrez la liste des icônes, vous devez télécharger une icône. Et l'icône doit venir avec l'extension .con. Vous comprenez bien?
Maintenant, si j'avais l'icône dans ma machine, je devais venir seulement ici. Vous voyez, je viens là. On me dit quoi? Parcourir. Je dois chercher là où se trouve les notes, là où se trouve mon icône. Vous voyez que jusque là, je n'ai aucun fichier qui est là, qui a l'icône. Je ne me rappelle pas que j'ai un fichier. Oh, non, je ne pense pas. Vous voyez qu'il fallait que les fichiers là puissent avoir quelle extension? Point icône. Ça va un peu ça, c'est l'extension. Mais je n'ai aucun fichier qui a l'extension point icône. C'est-à-dire là, je peux laisser l'icône ici par défaut. Je laisse cette icône par défaut. Mais vous devez déjà commencer déjà à télécharger votre icône. Vous mettez ça dans le même dossier que votre projet là. Et puis vous allez choisir l'icône à partir d'ici. Après avoir choisi l'icône, ici vous n'allez rien changer autre. Hein? J'ai terminé ici. Je viens maintenant, ici vous voyez si on écrit écran de démarrage. Normalement, l'écran de démarrage, je sais que nous avons déjà prédéfini c'est quoi. C'est nous avons déjà prédéfini ça là-bas, c'était loading. C'est que je peux me laisser, il n'y a pas un problème. Dès que c'est un peu ça, c'est que je peux modifier à ce niveau. Je viens sur compiler. Vous voyez ici, là auparavant j'étais sur application. Je viens sur compiler. Maintenant si compiler, vous allez ne bougez rien, ne touchez rien ici. Ici vous ne touchez rien. Vous voyez ici il n'y a rien à toucher. Mais ce qui m'importe moi pour extraire le setup, je pars là on écrit quoi? Publier. Je clique là-bas. Je clique sur publier. Mais lors de la publication, je peux le faire en mode assistant. Vous voyez bien? Je peux faire la publication en mode assistant ou soit je peux publier directement. Mais avant de publier, vous voyez on me dit quoi? Je peux déterminer la version de mon application. Vous pouvez déjà donner votre version. Si c'est votre première application, je peux laisser alors que ma version soit 1.0.0.0. Si c'est la deuxième application, je peux mettre alors 1.0.0.D. Ça dépendra de toi. Ça, ce sont les versions de votre application. Des fois, vous avez toujours vu qu'on a toujours dit la version 7 de Windows, la version 7, c'est ici on détermine la version de votre application. Maintenant, je commence maintenant à faire la publication en mode assistant ou soit en mode maintenant. Ça dépendra. On peut commencer avec publier maintenant. Je clique sur publier maintenant. Quelle est la nécessité de la publication en mode assistant et la publication en mode assistant, tu vois toutes les procédures, attendez, tu suis toutes les procédures en cherchant même là où tu peux mettre, là où tu veux que ton application soit publiée, là où les mises à jour peuvent se faire, là c'est en mode assistant. Maintenant en mode création directement, vous voyez qu'on m'a déjà fait. Directement lui-même tu choisis déjà l'emplacement pour toi. Il a déjà extrait, il est déjà là. J'ai déjà le setup, il est déjà ici. Automatiquement déjà. Maintenant je peux installer le setup ici. C'est celui-ci, oui. Maintenant je fais ceci. Je ferme d'abord celui-ci. Je ferme le Visual Studio. Je l'ai fermé. Je ferme tout. C'est ça. Ça veut dire que, vous voyez là où on a publié. On a publié sur bureau. Dans les dossiers application finale, il est là. Dans un sous-dossier, pas cette publication. Hein. C'est là où il y a là c'est tout notre setup. J'ai double-cliqué. Hein. Quand j'ai double-cliqué, on me dit quoi? Lancement de l'installation. On me dit quoi maintenant? Installer. Je peux maintenant installer mon application. Je clique là. Ça s'est installé. Ça va se lancer directement. Il est là. Je n'ai pas lancé le Visual Studio. J'ai lancé directement mon application. Je peux épingler ça sur la barre de tâches. Il est là. Je peux épingler. Je clique donc je passe sur épingler. Maintenant regardez, je peux fermer. Hein? Je l'ai fermé. Il est resté. Il est là. Quand je clique, quand je serai ici, je vais lancer mon application. Je viens juste ici. Je clique une fois. On a dit quoi? Je clique là-bas. Il se lance. J'ai lancé mon application. Je ne passe pas encore sur les Visual Studio. Je mets alors les noms d'utilisateurs. Quand je mets mal les mots de passe, je clique là, on me dira quoi?
c'est incorrect, ça ne peut pas passer, on vit du tout. Je mets alors le bon, je mets user, je mets le mot de passe, je passe ici, on est là. Quand je vais maintenant pour les clients, je clique, voyez, même ma base de données, on a incorporé la base de données. Toutes les informations que nous avons enregistrées, j'ai d'abord Ilunga, je peux dérouler, Mujinga, je déroule, j'ai Kankoulon, je les vois directement. Est-ce que toi tu... Oui. Si vous vous rendez compte que non, il y a un élément qui s'est ajouté dans l'entreprise, qui soit une modification quelconque de circulation des données. Alors, pourrez-vous encore à partir de l'application aller faire aussi des modifications? Non, là, tu veux faire la mise à jour de ton application. Là, maintenant, pour faire la mise à jour de ton application, c'est pourquoi j'avais dit, là, il fallait maintenant extraire le setup avec le mode assistant pour que tu détermines que non, si je veux faire la mise à jour, je peux le faire seulement c'est-à-dire à partir de cet environnement. À partir de votre environnement là, Visual Studio là, oui. Si votre source, votre fichier source là, vous entrez là, faites la modification, vous enregistrez et puis maintenant vous relancez votre application. Une deuxième question. Oui. Maintenant, je me rends compte qu'on avait une erreur s'est glissée pendant qu'on programmait ici. On a fait appel, on clique sur le bouton article, on affiche le bouton client, on affiche la table article. Oui. Maintenant, je me rends compte au moment où j'ai même j'ai extrait le setup, ouais. Maintenant, pour modifier, c'est pourquoi j'ai dit, maintenant, si vous avez terminé, ça d'abord, votre application est à l'état d'essai, à l'état bêta. Hein? C'est-à-dire, maintenant, vous devez d'abord, parce que quand vous terminez comme ça, l'utilisateur va tester. Il teste, il rencontre que non, il y a encore des difficultés. Il n'y a pas un problème, je rentre. Ouais, je peux faire les retours, je viens ici, je peux encore consulter, je fais un retour, je peux venir ici, je peux encore faire un retour, tu peux m'ajouter. On essaie d'abord d'ajouter un autre, hein? Je clique encore là, je peux ajouter encore dans ma base de données, il n'y a même pas un problème. Je peux encore mettre le numéro du client, je mets sur 5, je mets KBA, je mets Franck, je mets ici. Ok, je clique encore sur enregistrer, il s'est ajouté. Quand je déroule, vous voyez qu'il va apparaître. J'ai Mujinga, j'ai Kankolomo, j'ai KBA. Il s'ajoute dans la base de données automatiquement aussi. Maintenant, si je me rends compte qu'il y a une erreur, c'est-à-dire je peux d'abord fermer. Nous avons déjà écrit déjà notre setup. Je me rends compte qu'il y a une erreur. Je relance d'abord les Visual Studio. Parce que votre fichier source existe encore. Vous comprenez bien? Le fichier système là, votre fichier source existe encore, il est là. Je le lance. Mon ami, tu vas bien ici, oui? Vous voyez, quand j'ai extrait directement le site, vous voyez qu'il y a même l'icône, hein? On a même ajouté déjà d'autres éléments ici, tout ça. Et puis maintenant, je me rends compte que je vais modifier. Tu viens juste ici, peut-être aussi au niveau d'une table, hein? Tu ouvres d'abord ta table là, tu termines. Quand tu modifies, tu termines toute la modification, tu fais encore projet, propriété, tu viens sur publier. Regardez maintenant ici. Je prends maintenant publication, assistant publication. Je clique là. Tu vois, on me dit ici, spécifier l'emplacement de publication de cette application. Par défaut, c'était celui-ci. Tu vois bien? Je peux maintenant choisir où est-ce que je vais faire où est-ce que je vais mettre mon application de publication. Alors dès que tu termines là, tu peux aller sur suivant. On te dit ici comment les utilisateurs installeront l'application. À partir du site web, à partir d'un chemin sur celui-ci en réseau, soit à partir d'un CD ou DVD. Je laisse alors seulement à partir de celui-ci, parce que vous ne saurez pas mettre ça en ligne. Hein? Je laisse celui-ci, je clique sur suivant. Maintenant ici on me dit l'application va vérifier la disponibilité de mise à jour à partir de l'emplacement suivant. C'est-à-dire quand je clique ici,
c'est que les mises à jour que j'aurai à faire, je vais commencer à retrouver ça à partir de ce schéma ici. C'est-à-dire, il fallait que je mette mon application, le fichier source là. Je mets ça sur les nets. Tu vois, par exemple, hein, quand je vais faire la mise à jour, je vais me connecter sur cette adresse ici où je peux faire les mises à jour. C'est-à-dire, quand tu passes y parcourir, c'est long. C'est-à-dire, c'est sur système de fichiers, l'arborescence est là, c'est sur image, nouveau dossier, j'ai vente, c'est ici où se trouve, où je peux entrer dans les fichiers sources pour faire les mises à jour. Tu comprends bien? Tu sélectionnes là-bas. Si tu ne fais pas, je peux dire alors, l'application ne vérifiera pas la disponibilité des mises à jour. Ici, même si je fais la mise à jour sur notre environnement Visual Studio, les mises à jour là ne seront pas impactées sur notre application que nous avons déjà extrait. Tu vois, là, si tu veux que les mises à jour, quand tu vas commencer à faire, ça peut s'impacter sur les setup, il faut cocher ici. Tu vois? Et puis maintenant, soit tu peux cocher ici. Maintenant, si tu coches ici, alors je peux aller cliquer sur Continuer. On dit valeur non valide pour URL. La chaîne doit être une URL ou un schéma qualifié complet. Par exemple, on demande c'est quoi? Être connecté. Parce qu'avec les HTTP, tout ça, il faut être en ligne. Pour accepter les mises à jour, ici on refuse. C'est pourquoi j'avais coché celui-ci. Et puis je clique sur suivant. Ici on dit l'application sera publiée on met dans l'arborescence. Lors de l'installation de cette application sur l'ordinateur client, un raccourci sera ajouté au menu démarrer. Vous pouvez désinstaller l'application à partir des menus supprimés. Vous les désinstallez comme vous avez toujours désinstallé toutes les applications possibles. Et puis je clique sur terminer, j'ai terminé. Maintenant on essaie d'abord de vérifier dans notre panneau de configuration si l'application ici est dans notre panneau de configuration. Je viens sur menu démarrer, panneau de configuration, désinstaller un programme. Vous c'était quoi? Application finale, oui. Est-ce qu'il est là? Il est là. L'application est là. On l'a ajouté. Je vais le désinstaller. Oui. Ouais, maintenant c'est pourquoi maintenant nous voulons essayer maintenant. On peut l'installer sur notre machine où il n'y a pas, sur une machine où il n'y a pas les Visual Studio. N'est-ce pas ça? On copie d'abord les fichiers ici. Donnez-moi une flash là, donnez-moi une flash. Oui. 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 Maintenant, j'ai créé mon application. Oui. Je l'ai donné à l'entreprise. Mais j'aimerais qu'à chaque fois que l'entreprise commettra un problème, tu fais appel